Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce dimanche. C'est le premier dimanche de Carême. Et c'est très important de bien commencer notre temps de Carême avec de bonnes décisions pour vivre ce temps de Carême. Surtout de bien vivre la Lectio Divina, d'être fidèle à la Lectio Divina chaque jour et de le faire aussi par écrit. Moi, je fais la Lectio Divina tous les jours par écrit. D'accord ? Et en ce dimanche, premier dimanche de Carême, la première lecture, avant de commencer la première lecture, c'est notre règle de vie de la communauté Semence du Verbe. Nous allons voir l'article 11. Une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Quant au fondement, nul ne peut poser un autre fondement que celui posé, Jésus-Christ. La rencontre personnelle avec Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, est la pierre angulaire de notre vocation communautaire. Cette rencontre personnelle avec Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, est la pierre de fondation de notre vocation communautaire. Mise à part pour le service de Dieu, dans l'intégrité de la vie, en union avec le Christ, le Saint de Dieu. Le Christ nous conduit au Père, nous attire à lui et nous rapproche de nos frères et sœurs. Cet amour fraternel nous fait aussi grandir dans l'amour du Père. Cet amour fraternel nous fait aussi grandir dans l'amour du Père. Cette double croissance est l'un des signes de cet amour d'un ordre spirituel. Ça veut dire, pendant ce temps de carême, de grandir dans l'amour de Dieu et l'amour de frères et sœurs. Jésus est l'étoile polaire de la liberté humaine. Sans lui, la liberté humaine perd sa direction, car sans la connaissance de la vérité, la liberté est déformée, isolée et réduite à un caprice stérile. Avec lui, la liberté se retrouve. Mais ça veut dire, car sans la connaissance de la vérité, la liberté est déformée. Ça veut dire, qu'est-ce que nous avons besoin, nous tous? D'être formés dans la connaissance de la vérité. Connaître la vérité. La vérité, il y a une vérité. Jésus-Christ est la vérité, son évangile est la vérité. L'Église nous enseigne la vérité. Alors, on doit se former dans la connaissance de la vérité. Au souffle de l'Esprit Saint et dans la force du charisme de la communauté, tous les membres sont appelés à la sainteté chrétienne, selon leur vocation particulière. Ça veut dire, dans notre communauté, il y a tous les états de vie, il y a des familles, il y a des célibataires, il y a des frères, des sœurs et des prêtres. Alors, nous tous, nous sommes appelés à la sainteté. Les associations, le mouvement ecclésiaux et les communautés nouvelles, avec la vivacité des charismes qui leur ont été conférés par l'Esprit Saint pour notre temps, ainsi que les instituts de vie consacrés, ont la mission d'offrir leur contribution spécifique pour aider les fidèles à percevoir leur appartenance au Seigneur. Ça veut dire, nous avons comme mission, nous tous, d'aider les fidèles à percevoir leur appartenance au Seigneur. Ce ne sont ni nos qualités personnelles, ni nos personnalités humaines et spirituelles, ni même la qualité du charisme fondateur qui constitue le fondement de notre raison de vivre notre vocation en communauté. Ce qui fonde notre vocation, c'est le Christ lui-même. C'est Jésus qui est le fondement de notre vocation, de notre rencontre avec lui comme Seigneur et Sauveur de nos vies. Et maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est le livre de Deutéronome, chapitre 26, à partir du verset 4. Le prêtre prendra de ta main la haute et la déposera devant l'autel du Seigneur ton Dieu. Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu. Mon père était un Araméen, errant qui descendit en Égypte, et c'est en petit nombre qu'il y séjourna avant de devenir une nation grande, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous maltraitèrent, nous brimèrent et nous imposèrent une dure servitude. Nous avons fait appel au Seigneur, le Dieu de nos pères. Le Seigneur entendit notre voix, il vit notre misère, notre peine et notre oppression. Et le Seigneur nous fit sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus, par une grande terreur, des signes et des prodiges. Il nous a conduits ici et nous a donné cette terre qui ruisselle du lait et du miel.
Voici que j'apporte maintenant les prémices des produits du sol que tu m'as donné, Seigneur. Tu les déposeras devant le Seigneur ton Dieu, et tu te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu. Alors, ici, ce passage fait mémoire du peuple qui était un petit peuple qui est parti en Égypte, pauvre, sans rien. Et après, le Seigneur les a amenés là-bas en Égypte, les a fait grandir. Et le Seigneur, en plus, les a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude, de l'esclavage. Il les a fait entrer dans une terre où ruisselle du lait et du miel. Ici, ce n'est pas la gloire des hommes. Ici, c'est la gloire de Dieu qui a fait tout cela. C'est Dieu qui conduit toutes choses. Et nous devons être attentifs à la main de Dieu qui conduit nos vies. Nous devons être attentifs à la main de Dieu qui conduit nos vies. Dieu nous parle, Dieu nous conduit. Dieu veut nous aider à chacun de nous, à nous tous. Et on doit être attentif à sa présence, à son action dans nos vies. Ici, le peuple a été très béni. Et maintenant, ils vont déposer devant le Seigneur son Dieu. Ils vont se prosterner devant le Seigneur. Et aussi, ils vont déposer les fruits, les premiers fruits de la terre. Voilà. Ils sont en train de remercier le Seigneur et d'honorer le Seigneur parce qu'ils voient vraiment l'œuvre de salut de Dieu dans leur vie. Égypte, c'était la maison d'esclavage, la maison où les Égyptiens ont voulu opprimer les Israélites. Et le Seigneur les a écouté leurs cris. Le Seigneur est descendu pour les sauver, pour les délivrer. Pendant ce temps de carême, nous devons aussi demander, Seigneur, viens, aide-moi, Seigneur, envoie-moi ta grâce, envoie-moi peut-être des frères et sœurs, des personnes qui puissent m'aider à sortir de la maison de l'esclavage, de péché, de servitude, pour entrer dans un chemin de liberté et maintenant de servir le Seigneur, notre Dieu. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, de ce dimanche, c'est le psaume 91, qui habite le secret du Seigneur, passe la nuit à l'ombre de Shaddai. Disons au Seigneur, mon abri, ma forteresse, mon Dieu sur qui je compte. Le malheur ne peut fondre sur toi, ni la plaie approcher de ta tente. Il a pour toi donné ordre à ses anges de te garder en toutes tes voies. Sur leurs mains, ils te porteront pour qu'à la pierre, ton pied ne heurte. Sur le fauve et la vipère, tu marcheras. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je l'affranchis. Je l'exalte puisqu'il connaît mon nom. Il m'appelle et je lui réponds. Je suis près de lui dans la détresse. Je le délivre et je le glorifie. Ça me touche beaucoup, ces quelques versets. Seigneur a donné d'ordre à ses anges de nous garder, de nous porter sur leurs mains, pour qu'à la pierre, notre pied ne se heurte. Le Seigneur vraiment est avec nous. Le Seigneur est avec nous. Et aussi, le Seigneur nous dit, puisqu'il s'attache à moi, je l'affranchis. Je l'exalte pas, puisqu'il connaît mon nom. Il me connaît. Il connaît le Seigneur. Il m'appelle et je lui réponds. Je suis près de lui dans la détresse. Je le délivre et je le glorifie. Le Seigneur, vraiment, pendant ce temps de carême, c'est cela que le Seigneur veut faire. Le Seigneur veut nous répondre. Le Seigneur veut nous faire vraiment goûter sa présence tout proche de nous, surtout dans le monde de détresse. Et aussi le Seigneur qui vient nous délivrer et aussi nous glorifier. Mais nous voulons glorifier le Seigneur. Ça, je veux glorifier le Seigneur. Je veux le glorifier de toute ma vie, de tout mon cœur. Et maintenant, la deuxième lecture, c'est Romains chapitre 10, à partir du verset 8. Qui dit-elle donc? La parole est tout près de toi, sur tes lèvres et dans ton cœur. Entends la parole de la foi que nous proclamons. En effet, si tes lèvres confessent que Jésus est Seigneur, et si ton cœur croit que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car la foi du cœur obtient la justice, et la confession des lèvres le salut. L'Écriture ne dit-elle pas, quiconque croit en lui ne sera pas confondu? Aussi bien, n'y a-t-il pas de distinction entre juifs et grecs? Tous ont le même Seigneur, riche envers tous ceux qui l'invoquent.
En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Pendant ce temps de carême, c'est le temps d'invoquer vraiment le nom du Seigneur et faire l'expérience que le Seigneur vraiment vient nous sauver. Mais qui dit Saint Paul? Qu'est-ce que dit Saint Paul? Il dit, si tes lèvres confessent que Jésus est Seigneur, dans notre bouche, surtout dans les circonstances plus difficiles, mais en tout temps, Jésus est Seigneur. Nous devons confesser, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Et Saint Paul dit, si tu crois, si ton cœur croit que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Et je crois qu'il est ressuscité. Alors, je serai sauvé. Un exercice bien concret de faire à chaque jour. Jésus est Seigneur. Je suis en train de travailler, en train de marcher, faire quelque chose simple. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Et Saint Paul dit, car la foi du cœur obtient la justice, et la confession des lèvres le salut. Car la foi du cœur obtient la justice, et la confession des lèvres le salut. Il faut les deux choses. Croire dans notre cœur et proclamer avec notre bouche. Les deux choses vont ensemble. Croire et proclamer, et confesser avec nos lèvres. Deux choses. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Il est ressuscité, Jésus est Seigneur. Voilà une prière que nous pouvons faire. Tout simplement. Mais soit vraiment une prière de foi, de confiance dans le Seigneur. Ce n'est pas seulement de croire parce que je crois. Non. Je mets dans cette parole, Jésus est Seigneur, je mets toute ma force, tout mon amour, toute ma confiance, toute espérance. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. OK? Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc 4, à partir du verset 1. Jésus, rempli de l'Esprit Saint, revint du Jourdain et il était mené par l'Esprit à travers le désert durant 40 jours, tenté par le diable. Il ne mangea rien en ce jour-là, et quand ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, dis à cette pierre qu'elle devienne du pain. Et Jésus lui répondit, il est écrit, ce n'est pas du pain seul qui vivra l'homme. Les menant plus haut, le diable lui montra en un instant tous les royaumes de l'univers et lui dit, je te donnerai tous ces pouvoirs et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été livrée et je la donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, elle t'appartiendra tout entière. Jésus lui dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. Puis, il le mena à Jérusalem, le plaça sur les pinacles du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, afin qu'ils te gardent, et encore, sur leurs mains, ils te porteront, de peur que tu ne heurtes du pied quelque pierre. Mais Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Ayant ainsi épuisé toute tentation, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. Ayant ainsi épousé toute tentation, ça veut dire Jésus au désert n'a pas été seulement tenté avec 3 tentations. Et ici, c'est écrit dans l'évangile, il a marqué 3 tentations. Mais le démon a épuisé toute tentation. Ça veut dire le diable est allé chercher toutes les tentations de tous les hommes et les femmes de notre terre, il les a jetées sur Jésus. Tes tentations, mes tentations, Jésus les a vaincus. Jésus a vaincu tout cela. Jusqu'au moment favorable. Ça veut dire le moment favorable que le démon va revenir, c'est le moment de la croix. Au moment où Jésus, on pourrait dire, il est plus vulnérable, mais en même temps, il est plus fort que jamais. Pourquoi? Parce que c'est Jésus, dans l'amour du Père, dans la volonté du Père, avec la force de l'Esprit Saint, avec la présence de l'Esprit Saint, là, Jésus s'offre entièrement par amour pour nous sauver. Mais, regardez bien, Jésus va être tenté au moment où Jésus, après 40 jours, a faim. C'est un moment de faiblesse. Quelqu'un qui a faim, il est fragile. Et après la première tentation du pain,
Tentation du pain, ça concerne notre ventre, notre plaisir, notre bien. Voilà, je suis rassasié. Il y a des gens, malheureusement, dans le monde, on voit les deux extrêmes. Ceux qui mangent très peu et d'autres mangent trop. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Mais voilà, la première tentation, ça concerne les plaisirs, les bien-être. Voilà, je suis rassasié, je suis bien. Deuxième tentation, c'est la richesse, l'argent, le pouvoir, tout ça. Voilà, une autre tentation. Et là, ceux qui sont tentés par rapport au plaisir charnel, on peut dire comme ça, à travers le pain, c'est toutes les tentations de notre chair, le plaisir de la chair. Après, c'est les tentations de la richesse, du pouvoir, les biens matériels, voilà, tout ça, les vêtements, voilà, tentations, tout ça. Et troisième tentation, c'est au niveau spirituel. Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici bas, car il écrit, il donnera pour toi ordre à ses anges afin qu'ils te gardent. C'est la tentation de la présomption spirituelle, l'orgueil spirituel. Ça concerne, voilà, 3 dimensions de notre vie. Notre vie humaine, voilà, notre vie humaine, notre corps. Après, deuxième tentation, ça concerne les biens, les choses extérieures. Troisième, notre vie spirituelle. Et les démons attaquent aussi chacun de nous dans ces 3 dimensions. Soit au niveau de ton corps, soit au niveau des biens, et aussi au niveau spirituel, la présomption et l'orgueil. Même dans la vie spirituelle, la personne peut être tentée de ne pas croire. Voilà, ce sont des tentations au niveau spirituel. Comment Jésus répond? Avec la parole de Dieu. Comment Jésus a vaincu toutes les tentations? Avec la parole de Dieu. Comment nous pouvons vivre et dépasser toutes les tentations? Avec le secours de la grâce de Dieu. Pourquoi il faut faire la lecture divine chaque jour? Pour vaincre les tentations des démons. OK? Voilà. Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Augustin. Dans son voyage ici-bas, notre vie ne peut pas échapper à l'épreuve de la tentation, car notre progrès se réalise par notre épreuve. Personne ne se connaît soi-même sans avoir été éprouvé, ne peut être couronné sans avoir vaincu, ne peut vaincre sans avoir combattu, et ne peut pas combattre s'il n'a pas rencontré l'ennemi et les tentations. Il est donc angoissé, celui qui crie des extrémités de la terre, mais il n'est pas abandonné, car le Christ a voulu nous préfigurer, nous qui sommes son corps, dans lequel il est mort, est ressuscité et monté au ciel. C'est ainsi que la tête a pénétré la première, là où les membres sont certains de pouvoir la suivre. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.